Et coucou! Alors, petite vidéo de la semaine 3 du mois de mai en 100% anti-gaspillage. Comme vous le savez, ce mois-ci, j'ai décidé de faire que de l'anti-gaspi. Donc, nous allons commencer avec une petite sauce concombre aneth à moins 70%. Donc, elle me revient à 59 centimes. Il fait chaud, puis franchement, pour les salades, ça va être juste une tuerie. Ensuite, nous avons du coup, alors normalement il y en a 6, hein, mais du coup je les ai eu en anti-gaspi. C'est des petits filous au chocolat à moins 50%. Ensuite, hop, je vais le retourner. Hop là. Ici, nous avons du coup, alors 16 yaourts pour 1,88 €. Là, je suis plutôt contente étant donné que moi, pour l'instant, je n'ai pas de fruits au jardin. Donc, je ne peux pas faire de petits style yaourt Yoplait mixé. Donc, on a des fraises, mûres, pêches, abricots. Donc, voilà. À moins 50%. Ensuite, nous avons là des anti-gaspillages à moins 50%, des knackis. Mes enfants, ils adorent ça. Donc, je suis plutôt contente, d'autant plus que la date, elle va quand même jusqu'au 27 mai. Donc, j'ai encore une bonne semaine devant moi pour les consommer. Mais en vrai, la date, j'en ai un peu rien à faire. Donc, je vais en garder un au frais. Hop. Et là, après, je vais... Voilà, je vais recongeler les 3 qui sont là. Et donc le dernier, je vais le mettre au frais. Donc ils sont tous du 27 mai. Et celui-là, je vais le mettre au frais. Donc là, c'est pour mes petites knackis. Ensuite, nous avons alors de la poitrine plate séchée. Alors ça, c'est une dinguerie. Je suis trop contente de l'avoir trouvé à 50%. Alors du coup, pour vérifier, on a 4,02 €, 2,01 €. Ben, vous retournez le produit. Hein. Hop. Et on est bien sur du 4,02 €. Donc, j'ai bien eu de la viande à moins 50%. Ensuite, là, nous avons du pâté. Bon, il y en a 2. Ça a même déjà été entamé par nous, hein, pas par le magasin. Donc, je l'ai eu à moins 30%. Ça me le fait quand même à moins d'1 € pour 2 pâtés. Donc, bon, ça fait toujours plaisir. Ensuite, du filet de poulet jaune fermier d'Auvergne. Label rouge, s'il vous plaît. Ad4 Food, filière qualité, s'il vous plaît. Élevé sans traitement antibiotique, nourri sans OGM, à moins 50%. Donc, je suis plutôt super contente. Et la date, elle est d'aujourd'hui. Donc, je vais soit pouvoir le congeler, soit pouvoir le cuire et le manger dans la semaine. Ou le mettre au frais et le cuire dans les 2-3 jours à venir. Mais je pense que je vais le congeler, tout simplement. Comme ça, ça va continuer à me faire du stock pour que dalle. Alors ensuite, là nous avons du jambon sec italien, donc il va jusqu'à demain. Hein. Il est normalement à 2 € et je l'ai eu à 1 €. Bon, il n'y a que 4 tranches, ça fait 25 centimes la tranche. J'ai envie de serrer les dents, mais des fois se faire plaisir, ça fait franchement pas de mal. Et ensuite, nous avons cette petite chose-là que je ne connaissais, mais alors pas du tout. Et donc, j'ai décidé de le prendre vraiment pour... essayer, d'autant plus que la date, elle va hyper loin, donc le 2 juin 2022. Mais je pense que c'est un produit qui ne doit pas se vendre, tout simplement. Et donc, ils ont décidé de le mettre à moins 50% pour écouler le stock, tout simplement. Et donc, nous avons un dernier petit produit, du tarama. Alors, je vais faire mes blinis maison et mettre le tarama dessus. Hein. Les blinis, c'est hyper simple à faire. Je vous mettrai la recette dans une autre vidéo, il n'y a pas de problème. Mais voilà, je l'ai eu à 50%. Donc, autant je sais faire le blini, autant le tarama, moi, ne pas savoir faire. Donc, voilà, en anti-gaspi, toujours 87 centimes. Je vais faire mes blinis soit dans la journée, soit demain. Je vous mettrai la vidéo la semaine prochaine, peut-être en ligne. Ou peut-être en fin de semaine. Je vais essayer de faire au plus vite. Mais plutôt contente du résultat. Et donc, au niveau de la date, on est sur du 21 mai. Donc, j'ai intérêt à faire mes blinis rapidement, finalement. Là, par contre, c'est du saumon, donc j'évite de trop dépasser. D'autant plus que c'est vraiment une DLC. Donc, il y a DLC, date limite de consommation, et DLUO, date limite optimale. Donc, à vraiment faire attention à la différence des deux. Et donc, pour finir, mes enfants ont décidé de faire un potager.
Et tenez-vous bien, en ce moment, il y a moins 50% sur ce qui est abîmé. Donc, j'ai décidé de leur prendre cette petite chose-là. Comme vous le voyez, j'ai des pieds qui sont abîmés. Mais la dernière fois, j'ai pris une menthe dans le même état. Et autant vous dire que dans le jardin, elle se fait un plaisir. Donc, j'ai décidé de prendre des petits choux paumés. Là, ils sont à 3 €. Moi, je les ai eu à 1,50 €. En sachant qu'il y a 6 pieds. C'est plutôt cool. Et donc là, en fait, j'ai renouvelé l'opération 3 fois, tout simplement. Donc, on va mettre des choux-pommes dans leur potager. Ils vont être heureux, ils adorent ça. Ensuite, nous avons du basilic. Alors, pareil, 3 €. Hein, ça me le fait à 1,50 €. Il va falloir vraiment que je fasse des boutures, des machins, des trucs, parce que c'est dans un état. Mais je suis sûre que je peux le sauver. J'y crois, j'y crois, j'y crois. Alors, je vais pas m'amuser à vous montrer les racines, parce que si le pot est aussi gros, pour moi, il y a plus de terre que de racines. Mais je pense qu'une fois qu'il va être dans le potager, il va bien se sentir et il va repartir de plus belle. Ensuite, nous avons le concombre. Et moi, je le sens ici au niveau du pot. C'est archi sec. Mais alors, une dinguerie, quoi. Nous avons un malheureux petit concombre qui est tout seul et qui aimerait bien avoir des copains. Alors, il faut savoir que le concombre s'associe très bien avec les choux-pommes. Et en plus, j'ai même pas fait exprès parce que j'ai vérifié après. J'ai dit mince, quoi. Et en fait, ça s'associe hyper bien avec les choux-pommes et avec le basilic. Et en fait, les trois, là, quand ils sont ensemble, dans le jardin, mais ils font la fête. Donc, ça veut dire que ça va pousser. Mais j'ai trop hâte de vous montrer. J'ai trop hâte de vous montrer le résultat d'ici quelques semaines. Vraiment. Je savais même pas que les trois étaient compatibles. J'avais pris vraiment ce que je voyais qui était au plus mal pour vraiment leur donner une deuxième chance. Et finalement, ben, tout va bien ensemble. Donc, je suis plutôt contente. Et alors après, j'ai pris ça. Au niveau de l'étiquette, il y avait écrit persil. Donc, moi, c'est passé comme du persil. Hein, 1,99 €. Je l'ai payé 1 €. Mais en fait, je crois que c'est des fleurs. Mais alors, laquelle? J'en ai pas la moindre idée. Donc ça, je vais le mettre en jardinière, tout simplement. Je vais rajouter un petit peu de terre, parce que alors là, c'est vermoisi. Je sais pas ce qu'ils ont foutu dessus, mais c'est dans un... Voilà. Donc moins 50%, je suis très contente, parce que du coup, je vais essayer de voir ce que ça donne. Et franchement, si c'est des fleurs, j'ai hâte de vous les montrer. Si c'est un légume, je vous dirai aussi. Parce que j'ai beau chercher, je vois pas, ça ressemble à tout et à rien. On me dirait un mélange de plein de choses. Donc, je vous dirai. Donc, voilà pour aujourd'hui. Donc, au niveau de mes petites plantes, hop, que je range comme ça. Et de mes petits achats pour remplir mon petit frigo vide. Donc là, je pense que là, ça fait 4 tranches. Ça sent qu'on est 5, un repas. Hop. Là, il y a 6 tranches. Non, il y a 10, pardon. 6, 12, 18, 24. On est 5. Je vais en congeler un finalement. Ça va nous faire un deuxième repas. Hop. Ensuite, ça dans des pâtes carbo, je pense que ça va le faire. Hein. Troisième repas. Ça va nous faire une petite entrée accompagnée d'autres choses, bien entendu. On va pas manger que ça, hein, faut pas non plus rêver. Mais ça va nous faire une petite entrée, donc c'est cool. Deuxième petite entrée. Là, 5e repas. Alors, je vous montre la viande, tout simplement pourquoi, parce que vous savez que j'ai le stock alimentaire. Et que ça va être un complément par rapport au stock. J'ai des pâtes, j'ai du riz, j'ai de la purée, j'ai des pommes de terre, j'ai les légumes. J'ai pas mal de choses. Donc là, du coup, ça va faire un complément pour les repas. Mais du coup, 5e repas. Bon, ben, les yaourts, ça va être les yaourts de la semaine, en sachant qu'il n'y a que les enfants qui en mangent. Et que du coup, là, on a dit 16 yaourts. Là, on a dit qu'on en avait 6. Ça fait 22. C'est ça, 22 yaourts. Ben, ça fait 21 yaourts pour les 3 enfants. Donc, côté yaourt, on est tranquille, en fait. Hein. Et puis là, du coup, pour aller avec les petites salades qu'on va se faire. Donc, avec un budget de 23 € pour aujourd'hui et de 17 € en début de semaine, il me semble, ça me fait un petit 40 € pour mes repas de la semaine. Alors, il faut savoir que nous, on ne mange pas de la viande tous les jours, qu'on a souvent des repas qui sont végétariens, d'où les légumes là qu'on va se mettre à planter rapidement. Et
en plus des yaourts, il faut savoir que je fais mes gâteaux maison et que je fais aussi des yaourts nature maison avec ma yaourtière. Je vous ai déjà mis la vidéo dans la chaîne, mais je vous remets le lien dans la description. Alors du coup, si cette vidéo vous a plu et qu'elle est plein de bons conseils pour vous, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. N'hésitez pas non plus à la partager. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye bye!